Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux paralympiques avec une petite pause d'une journée. On va revenir donc sur les résultats de jeudi et les résultats de vendredi, surtout vendredi. Jeudi on parlera surtout de la médaille des résultats des Français et puis on fera un bilan des autres résultats de la journée de vendredi et le bilan du côté des sports collectifs et puis on parlera du tableau des médailles et des épreuves de samedi, avant-dernière journée de ces Jeux paralympiques. Jour 7 des Paralympiques et un petit peu du jour 6, 7 ou 8, je ne sais plus même. C'est tout de suite. On commence donc avec la journée de jeudi. Pour revenir, alors avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Mais du côté du ski alpin, on a eu des belles médailles hier avec Arthur Bauchet, donc qui a pris la médaille de bronze du côté du slalom géant. Du côté des autres Français, ça a été un peu plus compliqué, notamment je pense à Lou Braz Dagan. Là, il faut savoir que je suis sur le site de Équipe de France et bien entendu, comme pour toutes les épreuves où il y a deux manches, eh bien, on ne me met pas le classement combiné, ce qui est toujours très sympathique. Il y avait également Hyacinthe de la place, mais voilà, la seule médaille du jour, c'est du côté d'Arthur Bauchet qui a fait une sacrée deuxième manche quand même pour aller la chercher. On va voir du côté du slalom traditionnel, parce que c'était le slalom géant, au niveau de la condition physique, comment ça se passera pour le français. Donc voilà, petit retour sur la journée de jeudi. Il y avait également du curling fauteuil avec les derniers matchs du tour préliminaire qui avait lieu lors de ce jeudi 10 mars. On passe désormais au vendredi 11 mars. Il y avait du monde au balcon pour ce vendredi 11 mars. On commence avec les Français. Le premier titre de la journée du côté du biathlon avec Benjamin Davier qui a dominé sa course. Il n'y a pas grand chose à dire sur la course de Benjamin Davier. Il a été totalement dominateur avec plus de 2 minutes d'avance, 2 minutes 15 d'avance sur Marc Arens en faisant un dernier tour vraiment de récupération. Il a totalement maîtrisé sa course, zéro faute. Pourtant les conditions n'étaient pas faciles avec une neige encore une fois très difficile, une neige qui est maintenant en plus, alors avec l'humidité, on apprend quand même des choses, elle est devenue hyper sale. C'est-à-dire, j'ai jamais vu une neige marron moi, de toute ma vie du côté des Coupes du Monde. Là on a une neige vraiment marron, il y a vraiment, elle est plus blanche la neige, elle est marron, notamment sur le ski de fond. Également sur le bank slalom, donc ce qui fait qu'on a vraiment du mal à avoir une neige qui tient. On a vu même en bank slalom, c'était pas simple non plus. Mais donc Benjamin Davier qui s'impose devant Marc Arens, Wojcinski, donc voilà les meilleurs on va dire sur cette compétition devant les Chinois. Et il colle quand même plus de 4 minutes 30 à Wojcinski qui est troisième avec seulement une pénalité. Donc c'est-à-dire sur les skis, il a quand même été phénoménal. Benjamin Davier, voilà, il a fait une démonstration. On continue du côté du snowboard avec le deuxième titre du jour. C'était pour Maxime Montagioni qui s'est imposé lors du bank slalom homme SBUH. Je vous avais dit que c'était en parallèle, mais en fait j'ai regardé un petit peu sur les internets, parce que quand j'ai vu la compétition ce matin, je me dis j'ai dit une grosse connerie. Parce que à Lillehammer, c'était 2 slaloms parallèles, mais c'était une épreuve parallèle. Alors que là, voilà, on était sur la grosse épreuve des bank slalom, donc c'est un petit peu différent. Moi, j'avais vu que l'épreuve parallèle, donc je m'en excuse pour cette petite erreur. Du côté donc du bank slalom, Montagioni qui a battu les Chinois qui ont été très très forts en snowboard aujourd'hui. Donc il s'impose devant 3 Chinois et Lucchini, l'Italien qui est 5e. Donc belle performance. Du côté de la catégorie SBL L2, il y avait Mathias Menendez Garcia qui a fini alors autant combiné, il a dû finir 11e et Vaglika a fini 23e de cette compétition. Donc ça a été un peu plus dur du côté de nos Français. Laurent Vaglika qui, je rappelle, s'était légèrement blessé après l'épreuve de snowboard cross. Et il y avait également Cécile Hernandez qui a fini 6e. Elle l'avait dit lors de ses interviews d'avant-compétition qu'elle pensait que ce bank slalom n'était pas fait pour elle, et c'est vrai qu'il était très 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 long ce bank slalom, et avec sa maladie et en sachant que je pense qu'elle n'était pas dans une très grande journée, Cécile Hernandez, eh bien ça a été compliqué, mais c'est une américaine, Brina
Huckaby qui s'est imposée. Et la particularité de Brena Huckaby, c'est qu'elle aussi, elle est de la catégorie du handicap supérieur, elle est de la même catégorie que Cécile Hernandez, et elle a dû également faire valoir ses droits au tribunal. Alors elle a eu quand même un peu moins de difficultés que Cécile Hernandez à participer aux Jeux Paralympiques, pardon, mais voilà, Brena Huckaby également dans cette catégorie EL2 alors qu'elle est dans une catégorie plus importante et elle s'impose devant 4 chinoises, Yang Yong Geang, Titian Li, Nijia Yu, Xingyu Wang, en sachant que Nijia Yu avait fait le meilleur temps de la première manche, mais elle s'est un peu ratée sur la deuxième, et Cécile Hernandez donc finit 6e, donc première européenne de cette compétition, et devant les Canadiennes Lisa De Jong et Sandrine Armel. Ça c'est pour rappeler que je rappelle que le Canada a voulu sa disqualification, comme les Chinois. On passe au ski alpin. Il y avait Marie Baucher du côté du ski alpin. Eh bien, ça a été compliqué pour Marie Baucher. Ça n'a pas été suffisant pour aller prendre la médaille. Elle a fini 5e de la première manche, 3e de la deuxième. Mais derrière, que ça soit Zhang et Rodfus ont été plus rapides. Déception pour Eba Arjao qui avait fait le deuxième temps de la première manche, mais qui a abandonné lors de la deuxième. Donc voilà, le titre pour Zhang, la chinoise qui a remporté les 2 manches. Belle performance du côté du ski alpin, c'était la seule à participer aujourd'hui. Du côté du ski alpin, on passe aux autres épreuves, aux autres résultats de la journée du côté du ski alpin. Donc là c'est en catégorie debout. Il y avait également la catégorie assise avec Sitong Liu et Anne-Lena Forster, et également Wang et Muraoka. C'est Muraoka qui est championne paralympique devant Forster et Zhang, je crois, si je dis dans le bon ordre, mais en sachant que je n'ai pas les classements combinés, ce qui est vraiment très agréable aujourd'hui pour faire cette vidéo. Et puis en catégorie déficiente visuelle, Egner s'impose devant les 2 Egner sont devant, les 2 Autrichiennes. Mais je crois que c'est même un triplé autrichien dans cette catégorie. Du côté du snowboard, donc on a fait toutes les catégories. Et du côté du ski de fond, enfin du biathlon pardon, dans cette épreuve de l'individuel, eh bien il y avait le titre chez les filles pour Liatchenko devant Zhao et Hudak en catégorie debout, avec une Liatchenko qui a fait vraiment une très très belle course. C'est un peu le cas depuis le début de ces compétitions pour les Ukrainiens. Irina Bui, malgré une seule faute, finit 4e devant Batenkova, qui n'a pas fait d'erreur, mais qui n'avait pas des très bons temps sur les skis. Du côté de la catégorie assise, du côté des filles, c'est Oksana Master qui s'impose, la grande Oksana Master devant Kendall Grech, avec une erreur, mais elle s'impose avec 6 secondes d'avance sur Kendall Grech, donc ça s'est joué à pas grand chose. Et devant Yili Shan, la chinoise, qui est 3e, Anja Vicker, qui passe quand même un petit peu à côté de ces Jeux paralympiques, finit 4e, l'allemande. Dans la catégorie déficiente visuelle, un titre également pour les Ukrainiennes avec Oksana Siskova, qui a fait un parcours sans faute avec 4 secondes d'avance sur Kazmayer. Léonie Maria Walter finit 3e pour l'Allemagne, et Retchenwald, qui a fait 4 erreurs, finit 4e, mais elle n'était que 6 à avoir terminé, et 7 au départ, et parmi les 6 il y en a quand même 3 qui sont 5 minutes derrière le podium, donc autant vous dire qu'il n'y a pas eu vraiment de bagarre dans cette catégorie. Chez les hommes en catégorie assis, victoire de Meng Tao Liu devant Taras Rad, l'Ukrainien, et Sixiu Liu. Daniel Knosson, l'Américain, finit 7e, Aaron Pike 9e, et puis Pavlo Bal 12e. Du côté des Ukrainiens, dans la catégorie déficience visuelle, eh bien Alexandre Kazik s'impose, l'Ukrainien, devant Lukanienko et Xuan Yu, qui finit 3e malgré 4 erreurs, c'est-à-dire qu'avec 4 pénalités en plus, s'il n'avait pas fait ses 4 fautes au tir, il serait devant Kazik, le champion paralympique, comme quoi le tir est primordial dans cette catégorie. On passe au hockey sur glace. Du côté du hockey sur glace, le Canada a battu la Corée du Sud 11-0 sans vraiment de grosse opposition. Et puis, dans cette première demi-finale, la deuxième va bientôt démarrer entre les États-Unis et la Chine. Et l'Italie a battu la République tchèque 4-3 pour le match entre le 5e
et le 6e de ce tournoi paralympique. Et puis en curling fauteuil, les 2 demi-finales, victoire de la Chine sur le Canada 9-5 et de la Suède sur la Slovaquie 6-4. On aura donc en ce moment, le match est en cours entre le Canada et la Slovaquie pour la médaille de bronze. On passe au tableau des médailles. La France est donc maintenant 4e de ce tableau des médailles avec 6 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 2 médailles de bronze, 9 médailles en tout. Bon, ça va être impossible d'aller chercher les concurrents devant. Il faudra se méfier pour la 4e place des États-Unis. La Chine est en tête avec 47 médailles, 14 en or, 14 d'argent, 19 en bronze. Devant l'Ukraine avec 9 en or, 10 d'argent, 6 de bronze et 25 médailles en tout. Le Canada est 3e avec 20 médailles, dont 7 en or, 4 en argent, 9 de bronze à la France. Donc 4e, les États-Unis 5e à 2 médailles d'or de nous. Nous, on est à 6 médailles. Eux, ils en sont à 4 en or, 10 en argent, 3 de bronze, ce qui fait qu'ils sont à 17 médailles en tout. Donc, il ne faut vraiment pas qu'ils récupèrent plus de titres. L'Autriche est 6e, le Japon 7e. L'Allemagne remonte à la 10e place avec 16 médailles en tout, mais seulement 2 en or. Et les Pays-Bas, quand même déception, seulement 16e. On sait que c'est quand même un pays qui est vraiment très fort en fauteuil. Les épreuves de demain, avant-dernière journée de compétition. Eh bien, nous aurons du slalom chez les filles avec Marie Baucher. Non, du slalom, pardon, chez les hommes, j'ai dit une bêtise. Les femmes, ça sera dimanche, ça sera samedi pour les hommes, donc avec Arthur Baucher notamment. Il y aura le ski de fond aussi, avec notamment la catégorie 12 km 5, la catégorie 10 km et la catégorie 7 km 5, donc c'est l'épreuve, on va dire, middle distance. Il y aura le bank, le bank slalom c'était aujourd'hui, donc non, il n'y est plus. Et puis il y aura la finale du curling fauteuil et le match pour la 3e place du côté du hockey sur glace. Du côté des Français, j'ai pas tout le monde sur les épreuves, donc je pense qu'il y a des petites erreurs, mais on aura normalement les Français au ski. Puis il y aura Anthony Chalençon et Benjamin Davier du côté du ski de fond, en sachant qu'on a Anthony Chalençon n'a pas couru aujourd'hui, donc il s'est un peu préservé pour cette épreuve de ski de fond. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve très vite sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!